Dans la souffrance, Dieu désire embraser l'âme. La souffrance devient très sanctifiée lorsqu'elle est supportée par amour pour Dieu. Il y a dans l'amour une étrange puissance, une capacité de crucifixion qui pousse jusqu'à l'héroïsme. La patience amoureuse est puissante et d'un très grand mérite. La vraie spiritualité, ce n'est pas sauter, danser et chanter. La vraie spiritualité se montre dans une patience amoureuse de la volonté de Dieu. Les souffrances, les peines de toutes sortes, patiemment et amoureusement supportées. Les sacrifices généreusement acceptés. Les privations volontairement endurées pour faire acte d'amour au Seigneur. Les attaques du démon. Les persécutions du monde. Les vertus pratiquées par grande difficulté. Toutes ces choses peuvent être offertes en sacrifice d'amour et contribuer à augmenter constamment dans son âme le trésor de la grâce. En Juge 13, versets 19 à 20, il est écrit « Il s'opéra un prodige. Pendant que Manoach et sa femme regardaient, comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme sur l'autel. » Alors que l'Évangile de prospérité enseigne à fuir le feu et à n'accepter aucune souffrance humaine, nous voyons l'ange de l'Éternel, lui, monter au contraire au milieu du feu. Les souffrances endurées et offertes par amour au Seigneur. Cet amour même nous fait entrer dans la flamme de l'intimité de Dieu. Élisabeth Cathèse a écrit « La souffrance ouvre la voie à l'amour. Il n'y a pas de bois comme le bois de la croix pour allumer dans le cœur le feu de l'amour divin. » Fin de citation. Lorsque vous souffrez quelque chose, priez. Si Dieu ne vous exauce pas, regardez la chose comme un feu dans lequel il vous demande de monter avec amour. Toujours voir le diable dans tout ce qui nous fait souffrir et toujours se battre contre tout est un mode de vie tout à fait épuisant. Quand on a les yeux fixés sur le diable tout le temps, on ne les a plus sur Dieu. Notre vie est toujours troublée et nous sommes en paix seulement par intervalles. À l'aube des grandes persécutions, Jésus a dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Alors la paix du Seigneur, ce n'est pas l'absence de trouble, mais la paix au milieu même du trouble. Thomas à Kempis, au 15e siècle, a écrit « Toute notre paix en cette misérable vie consiste plutôt à souffrir humblement qu'à ne point souffrir, qu'à ne point sentir de contrariété. Mieux l'on sait souffrir, plus on a de paix. » Fin de citation. C'est pas beau, ça? Tout est dans la façon d'envisager le trouble. De Montfort a écrit « La souffrance est une caresse de la main du Sauveur Jésus. C'est la preuve de sa tendresse. C'est le vrai sceau des élus. » Fin de citation. L'acceptation amoureuse de la souffrance ne nous délivre pas de notre sensibilité et n'empêche pas nos répugnances, ni même les révoltes de la partie inférieure de notre âme. La sœur Marguerite Marie disait « Je me sens continuellement pressée de souffrir, mais avec des répugnances effroyables en la partie inférieure, qui rendent mes croix si pesantes que je succomberais 1000 fois si le cœur de mon adorable Jésus ne me soutenait et m'assistait. Mais toujours mon cœur demeure altéré de souffrir parmi les répugnances continuelles. » Fin de citation. C'est dans le feu que les belles âmes apprennent les plus grandes leçons de Dieu. J.M. Kergoustin, dans son excellent livre « Vers un ciel plus beau », écrit en 1929, « La souffrance est le rendez-vous entre le Créateur et la créature, et c'est dans cette rencontre sublime que Dieu embrase l'âme de son divin amour. La souffrance bien acceptée a coutume d'allumer dans les cœurs un amour très pur et très parfait. La souffrance, embrassons-la avec amour, serrons-la contre notre cœur en disant « Mon Jésus, marchons ensemble ». Cet aspect du christianisme, la croix de Christ, remet en question beaucoup de choses, beaucoup d'idées préreçues.
Les âmes semblables sont si intimement unies à la volonté de Dieu et si complètement transformées en elle que toujours elles sont satisfaites de ses très saintes ordonnances. La détresse de ces âmes ne nuit en rien à leur paix et à leur joie. Il en résulte que ces âmes endurent leur peine si volontiers qu'elles n'en voudraient pas ôter le moindre atome. Elles ne se plaignent pas plus de Dieu que si elles étaient déjà dans les délices de la vie éternelle. Une belle âme a écrit « Je ne vois rien qui adoucisse autant la langueur de la vie que de toujours souffrir en aimant. Souffrons donc amoureusement, et tenant pour perdus les moments passés à regimber et à nous plaindre. » Fin de citation. Thérèse Martin a écrit « Les épines, en nous déchirant, laissent exhaler le parfum de notre amour. » Alors, être en amour avec Dieu, c'est la preuve la plus évidente de notre salut. Fort de la conviction que Dieu nous aime et fort de l'amour que nous lui portons, nous sommes toujours plus que vainqueurs. La vraie victoire n'est pas de sortir du trouble, mais de conserver la paix et l'amour au milieu du trouble. Il y a vraiment deux sortes d'évangiles qui circulent aujourd'hui, en ce sens. Il y a un christianisme sans croix et il y a un christianisme avec la croix. En devenant chrétien, l'homme a prononcé le oui d'amour à la volonté et à l'œuvre de Dieu dans sa vie. Beaucoup de chrétiens ne sont pas conscients de ça. Le chrétien n'est plus seulement une créature de Dieu, il est devenu un fils et une fille. En tant que tel, il a reçu une nature intérieure semblable à la sienne. Être né de nouveau signifie avoir été créé de nouveau. L'enfant de Dieu peut maintenant coopérer de bon gré et volontairement à son œuvre sanctifiante en acceptant de prendre la forme de la croix dans tous les domaines de sa vie quotidienne. Il y a un christianisme qui enseigne à repousser tout ce qui est souffrant. Et il y a un christianisme qui appelle le chrétien à porter la croix de Christ derrière lui. L'homme converti au Christ est une tempête apaisée. Obéissant maintenant par amour à l'œuvre de son Père céleste, sa sanctification est accélérée au centuple et il en tire certitude, joie et contentement. Toutes les épreuves de la vie peuvent donc être sacrifiées et sanctifiées par l'amour. Mon frère, ma sœur, apprends donc à aimer tout ce que tu ne peux pas changer. Comme sainte Gemma Galgani se plaignait douloureusement à Jésus, elle obtint la réponse suivante. « Quant à toi, sois heureuse de ce que je te conduise comme je le préfère, par des voies âpres et douloureuses. Tu as l'impression que la terre se dérobe sous tes pieds et le ciel à tes yeux, mais toi ne manque pas de foi, ni d'amour, ni d'espérance. Ne cherche qu'à gagner des mérites en pratiquant les vertus. Méprise les propos du monde, et en dépit de tes ennemis, cours dans les voies de ma volonté divine. Tiens-toi étroitement uni à Jésus, humilie-toi en sa présence, aie recours en tout à son infinie bonté. Sache tirer parti de ce que le démon utilise pour te perdre. Ma fille, si vraiment tu m'aimes, aime-moi aussi dans les ténèbres. Le Seigneur prend plaisir à jouer avec les âmes qui lui sont les plus chères. C'est par amour qu'il le fait. Tantôt il les console et les met en honneur auprès des hommes, tantôt il permet qu'elles deviennent la risée du monde. Ne t'afflige pas si je fais semblant de t'abandonner. Ne crois pas qu'il s'agisse d'une punition. C'est une invention de ma part pour te détacher entièrement des créatures et t'unir à moi. Quand tu auras le sentiment que je te repousse, c'est que je t'attire encore plus fortement à moi. Lorsque je te paraîtrai loin, c'est alors que je serai le plus près. Ma fille, la fidélité et l'amour te sont nécessaires. Aussi prends donc patience si je te laisse seule. Souffre, résigne-toi, console-toi. N'imite pas certaines âmes attachées aux consolations, aux joies spirituelles et qui aiment peu la croix. Dans l'aridité spirituelle, elles abrègent peu à peu leurs prières parce qu'elles n'y trouvent plus les consolations qu'elles y éprouvaient auparavant. Toi, au contraire, agis de la façon suivante. Unis tes peines aux miennes. Considère comme un grand bienfait ce dont je t'ai privé. Embrasse joyeusement cette croix, si tu veux m'être agréable.
Après ces paroles, Gemma Galgani nous rappelle ceci. Lorsque Jésus désire élever une âme, il commence par beaucoup l'humilier. Fin de citation. Qu'est-ce que le repos de l'amour? Jean 13, 23. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Celui qui aime Jésus repose sa tête sur son cœur et s'endort en paix. Son amour est notre repos. Celui qui aime Jésus est en sûreté, et celui qui se sent aimé ne craint plus. Entrons dans son cœur, étendons-nous sur le lit de son amour et de notre repos. Les disciples dans la barque croyaient devoir périr dans la tempête, mais leur crainte était plus grande que le danger réel. Son amour nous calme au milieu des tempêtes. Par gros orages, les brebis cherchent à rejoindre leur bergerie. Quand Jésus dort dans la barque près de nous, la tempête n'est pas un réel danger. Si Dieu ne nous sauve pas de la tempête, il nous console au milieu d'elle. Dieu se trouve toujours au milieu des tempêtes, avec nous. Quelquefois, Jésus calme la tempête, et quelquefois, il laisse la tempête et nous calme en son sein. Thérèse Martin disait au Seigneur, « Sous le pressoir de la souffrance, je te prouverai mon amour. » En écrivant à sa sœur, elle dit, « Comment te dire ce qui se passe dans mon âme? Quelle blessure! Mais je sens qu'elle est faite par une main amie. » Fin de citation. Les âmes amoureuses de Dieu ont la joie au fond du cœur. Elles ne s'apitoient pas sur leur sort. Elles pleurent de leurs yeux, mais ont la joie à l'intérieur. La personne qui pleure se sanctifie beaucoup. La personne que le diable fait pleurer se sanctifie beaucoup. Thérèse Martin écrit encore, « Le cœur de Jésus et le mien se fondirent. Il n'y avait plus deux cœurs qui battaient, mais un seul. » Fin de citation. Que votre croix se fonde avec celle de Jésus, de sorte qu'il n'y ait plus deux croix, mais une seule. La croix de l'amour est la plus douce des croix. Le Père Gonnelieu a écrit « Qu'on est heureux de comprendre et de goûter que le vrai bonheur, le paradis de la terre, est de souffrir pour Dieu et de lui offrir toutes les peines, surtout celles qui nous répugnent et nous humilient davantage. Car il n'y a que l'amour de Dieu qui puisse nous encourager à les supporter. » Fin de citation. L'épreuve ne détruit pas le chrétien qui aime Dieu. Elle ne détruit que ceux qui sont tièdes en amour. Saint Augustin a écrit « Là où règne l'amour, la peine n'existe pas. Aussi la peine existe, cette peine même est aimée. » Le Père Jean-Nicolas Gros « L'amour divin s'accroît par tout ce qui contrarie la volonté, par tout ce qui rabaisse l'orgueil de l'esprit, et par tout ce qui détache des choses de la vie. Aussi les contradictions, les humiliations, les disgrâces humaines sont précieuses à l'âme qui aime Dieu. Elle s'étudie à les recevoir chrétiennement et à en tirer profit pour l'avancement de son amour. » Fin de citation. Voilà le vrai christianisme évangélique. Amen.